Luc et Jean-Pierre Dardenne, nouvelle sélection cannoise, nouveau film. Dans la mesure où vous êtes toujours vos propres scénaristes, on a évidemment envie de d'abord poser des questions aux scénaristes. Quel a été l'aiguillon, quelle a été l'idée initiale de ce nouveau film? Est-ce que c'était une scène? Est-ce que c'était une thématique? Est-ce que c'était une image? Comment est-ce que ça a démarré? Bah, je pense que l'idée, c'est pas une idée, c'est pas un thème, c'est une femme, un personnage, c'est Sandra. Mais c'est Sandra dans un contexte qui nous a été donné par des événements à propos desquels on nous a parlé ou à propos desquels on a lu des choses, mais déjà dans les débuts 2000, 2001, 2002, et puis la crise économique, enfin la crise financière qui est une crise économique et sociale de 2008 n'a fait qu'accentuer ce thème, si je puis dire. Et le personnage de Sandra revenait, on essayait d'écrire quelque chose avec elle, donc avec l'idée, la prime et l'exclusion de l'entreprise. Et puis, on a trouvé ce personnage du mari, joué par Fabrice de Ronjon. Et c'est quand on a trouvé le mari qu'on a trouvé l'histoire de Sandra, c'est-à-dire une histoire à la fois de solidarité, si je puis dire, intime, de couple, d'amour, et une solidarité sociale chez les gens qu'elle va voir, qui disent oui, qui disent non, voilà. C'est quand on a trouvé cette liaison-là qu'on a pu terminer notre scénario, parce qu'on l'avait déjà abandonné 2 fois, en fait, pour faire Lorna et pour faire le gamin au vélo. Jean-Pierre, après l'expérience malheureuse de Je pense à vous, vous aviez eu l'idée, dorénavant on travaille avec nos acteurs, des visages, des nouveaux visages qu'on découvre. Vous aviez fait une petite entorse à ce principe en travaillant avec Cécile de France pour Le gamin au vélo. Ici, c'est encore un échelon supérieur puisque vous travaillez avec une star confirmée de réputation internationale, Marion Cotillard. Pourquoi ce choix? Donc, par rapport à Je pense à vous, je dirais il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Quand on est enfant, on ne comprend pas bien, et on ne comprend pas bien qu'en fait, effectivement, pour ne pas être imbécile, il faut changer d'avis. Donc, on a appris ça de notre enfance. Attention, essayons de ne pas être trop imbécile, changeons d'avis. Donc, on a changé d'avis. Mais, ceci dit, on n'avait jamais juré sur rien du tout qu'on ne travaillerait pas avec des acteurs ou des actrices connus. Donc, de ce côté-là, on est soulagé. Nous, je pense que comme cinéaste, on avait envie de travailler avec une actrice très très connue. Et il se fait qu'on avait envie de travailler avec Marion Cotillard, qu'on avait rencontré sur le tournage de Rouillé d'Os, dont nous étions petits coproducteurs. Et comme nous nous sommes dit, après cette première rencontre, mais qui était assez brève, une dizaine de minutes, c'était une espèce de coup de foudre cinématographique qui nous a décidé, Luc et moi, de lui proposer un premier rôle d'un scénario sur lequel nous travaillions, mais que nous avons abandonné. Et puis, elle avait marqué son accord. Et puis on a commencé à retravailler sur Sandra. Et on s'est dit, il faut quand même qu'on aille dire à Marion qu'on lui avait proposé un rôle de médecin de banlieue. Et là, c'est plus ça. Donc il faut voir si elle est toujours d'accord de travailler avec nous. Et elle nous a dit, les amis, moi j'ai envie de travailler avec vous. Ce dont vous me parlez m'intéresse, mais ce dont j'ai envie, c'est de travailler avec vous. On a dit, ça tombe bien, nous aussi. Donc voilà, c'était parce qu'on a, je sais pas, la première fois qu'on s'est vu, on a vraiment été ébranlé par le visage de cette femme, par sa présence, quoi. Voilà. Et il nous a semblé qu'elle était très vibratile, très... Et voilà, et que en tant que cinéaste, c'était aussi un fameux pari, et pour elle, en tant qu'actrice, aussi un fameux pari, de venir, si je puis dire, à l'intérieur de notre famille. Est-ce que ça allait marcher ou pas? Voilà. C'était ça le défi pour nous de ce film-ci. C'était, est-ce que Marion va avoir ce nouveau corps qu'on aimerait qu'elle ait pour être Sandra, donc elle l'oublie et que le spectateur oublie, les corps qu'elle a eu précédemment dans d'autres films et dans les, disons, dans les images de la mode qu'elle représente, enfin, qu'elle incarne. Et ça, c'était le vrai pari pour nous. C'était le nouveau pari, c'est qu'elle tombe dans notre univers. Non seulement dans votre univers, mais aussi, j'ai envie de dire, dans votre système, parce que y a quand même une exigence. Quand on entre dans un film chez vous, on entre à 100% dans ce film. Est-ce que justement, dans la mesure où c'est quelqu'un de très 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 sollicité, est-ce qu'elle a facilement accepté, entre guillemets, cette religion? Oui, Marion a tout à fait accepté
toutes les conditions de travail aussi, parce que c'est les répétitions. On n'a pas de chauffeur particulier pour les acteurs, certains acteurs, on mange ensemble, voilà, donc il y a une vie commune, entre guillemets égalitaire, qu'il faut accepter. Et ça, on y tenait beaucoup. Et Marion savait très bien aussi qu'elle n'avait pas à apparaître non plus comme quelqu'un de particulier, comme la star avec les autres qui ne... Bon, parce que si on veut qu'elle soit vraiment parmi les autres, et si on veut qu'on puisse la filmer comme une autre, comme un autre travailleur de l'entreprise, il faut que ça existe vraiment sur le plateau. Et les répétitions, pour ça, ont été très importantes, parce que c'est là que on a créé ce climat de confiance où à la fois Marion a osé proposer des choses, elle a commencé à travailler, et où les autres acteurs ont se dit mais oui, mais bon, elle est comme nous, elle joue comme nous, elle cherche des choses, et voilà. Et c'est ça qui a permis de trouver des choses, c'est grâce à ces longues répétitions. Sandra, ce personnage va vivre un véritable, excusez-moi tous ces termes religieux, mais un véritable chemin de croix, c'est un pèlerinage, puisqu'elle doit convaincre un à un ses confrères d'abandonner leurs primes. Sur le papier, le principal risque, c'était évidemment la répétition, sur le plan de la mise en scène, puisque c'était chaque fois des visites avec la même quête, avec parfois d'ailleurs même des mêmes bouts de dialogue. Comment éviter la monotonie de la répétition dans le scénario? Comment avez-vous abordé ce problème-là? Il y avait ça, hein, effectivement, cette crainte-là. Il fallait que la répétition devienne notre force, d'une certaine manière, notre force dramatique. Et nous, il nous a semblé que cette répétition pouvait devenir une force dramatique pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'on a donné un laps de temps très court, 2 jours, 1 nuit. 2 jours, 1 nuit pour que Sandra arrive ou non à son but, arrive à faire changer ses collègues d'avis. Va-t-elle y arriver ou pas? Ça, c'est le premier truc. Le deuxième, c'est que chaque fois qu'on voit quelqu'un, qu'elle frappe à une porte, qui va l'ouvrir, qui va être cette personne, et comment, et là c'est un peu notre métier de faire, comment est-ce que le rapport, la confrontation ou la collaboration, on ne sait pas encore, entre cette personne et notre personnage Sandra va se passer. Qu'est-ce qui va en sortir? Et est-ce que cette personne va changer d'avis, pas changer d'avis? Et elle, Marion, Sandra, une fois qu'elle sort de cette première visite, va-t-elle avoir, elle, envie de continuer ou pas? Donc on s'est dit que tous ces suspens allaient permettre à effectivement, ce que vous appelez la répétition, d'être une force et pas une faiblesse. La force de votre cinéma, c'est de véhiculer des idées, des questionnements, mais à travers des personnages. Ici, il y a le questionnement de comment être solidaire en 2014, où est la vraie solidarité, où est le respect de soi-même aussi, à partir de quel moment bascule-t-on dans le non-respect. Mais quand je dis ça, ce sont des concepts. Comment justement toujours incarner ces concepts? À quel moment vous arrivez à les incarner? Ben, je crois que c'est en vivant avec le personnage, parce qu'on met du temps pour écrire. Nous, comme dirait l'autre, on laisse du temps au temps. Donc on prend beaucoup de temps pour écrire, c'est là qu'on sent quand l'auteur se met à parler à la place du personnage, je dis attention, là on essaie d'exprimer des idées qui passent au-dessus de la tête de nos personnages. Donc revenons dans le corps de nos personnages et soyons avec eux. Alors, et on a été heureux, par exemple, quand on a trouvé 2 répliques qui reviennent, pas toutes les rencontres, mais souvent. C'est quand une personne que Sandra va voir dit « mets-toi à ma place, je ne peux pas ». Et Sandra répond « mais mets-toi à ma place ». À partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a le spectateur, j'espère qu'il pensera « je me mets à sa place, qu'est-ce que je ferai? Je me mets à la place de l'autre », donc qui va être pris dans ce mot. Et une deuxième réplique, c'est « et les autres, qu'est-ce qu'ils disent ?» Parce que c'est plus facile pour vous de dire non à quelqu'un, de dire non, je ne peux pas être solidaire de toi, je ne peux pas t'aider, si vous savez que la majorité dit comme vous. Vous vous sentez moins responsable de ce que vous dites. Et donc, chaque personnage, on a fait en sorte qu'il y ait cette idée, est-ce que la majorité, je suis dans la majorité, si Sandra ne ment jamais, elle ne dit pas, oui, la majorité veut m'aider, ça ne le dit pas. Donc, elle dit toujours la vérité, en fait, hein, à chacun. Et elle comprend chacun, elle comprend les raisons de chacun, même si chacun a ses raisons, elle aimerait bien qu'il dépasse ses raisons de dire non pour être solidaire, mais elle comprend les gens, elle sait ce que c'est l'argent, la prime, 1000 €, et on n'a pas fait un film où une femme gentille, victime, rencontre des salauds, hein, c'est pas ça.
Justement, on a l'impression aussi que vous faites tout à fait votre adage, l'adage de Simon, comprendre et ne pas juger. Oui, parce que je pense que c'est le spectateur à un moment donné qui a à sa disposition beaucoup d'éléments pour juger s'il doit juger. Puis un film n'a jamais, enfin pour nous un film n'est pas un tribunal. Et puis quoi qu'il soit, enfin, ce sont des personnages de fiction aussi. Et je pense que nous, c'est même pas il faut, c'est comme ça. On les aime vraiment tous, mais vraiment. Et c'est pour ça qu'ils arrivent à exister. Ça ne veut pas dire qu'on adhère, enfin, c'est pas la même chose, on est ailleurs, quoi. C'est pas une question d'adhésion à ce qu'ils disent ou ce qu'ils ne disent pas. C'est pas ça notre propos. Pour que le spectateur ait sa place, justement, prend ma place, ait sa place dans le film, il faut que nous les aimions tous. Sinon, le spectateur n'aura pas sa place. Vous employez le mot tribunal. À un certain moment, moi j'ai pensé à 12 hommes en colère de Sidney Lumet, qui est un huis clos, mais avec le même principe, seul contre tous. Est-ce que c'est un film que vous avez revu, non pas pour vous en inspirer, mais pour voir à la limite comment il traitait une thématique comme celle-là? Oui, moi je l'ai revu, mais bien avant, mais c'est sûr que c'est un film, ou bien il y a aussi Le train sifflera 3 fois, qui est aussi un film où un personnage est seul et doit aller, attend l'aide d'un autre. Mais ici, elle est seule, mais pas vraiment. Parce qu'il y a tout de suite, il y a Juliette et Robert, il y en a deux qui ont été solidaires d'elle. Et c'est très important, parce que sans Juliette, je crois qu'elle ne peut pas démarrer. Elle peut pas, et sans son mari aussi, mais c'est Juliette qui est là. Il y en a toujours un, parce que le groupe est toujours solidaire dans le sens, presque tout le monde a dit non, on préfère la prime que de réembaucher, que de retrouver Juliette parmi nous. Bon, évidemment, retrouver Juliette, Sandra, pardon. Mais il y en a quand même deux, dont Juliette, qui ont été solidaires. Et c'est ça qui fait la grande différence et qui va permettre... Cette petite différence est la toute grande différence, en fait. Sur le plan stylistique, il y a une dimension de suspense très importante, mais malgré tout, vous restez fidèle au fait que quand il y a de la musique, c'est de la musique absolument, c'est pas de la musique. Il y a de la radio. Voilà, absolument. Et donc, vous ne cédez pas, je dirais, à une technique anglo-saxonne qui serait une musique trépidante, qui ajouterait au suspense, qui ajouterait à cette espèce de marathon de... C'est évidemment délibéré, mais pourquoi ce choix? Mais je pense qu'à aucun moment nous n'avons pensé mettre qui est de la musique. On n'a jamais vu sa place. On n'a pas exclu en disant il n'y aura pas de musique. On n'a jamais vu ça. On n'a pas vu sa place. Il ne nous semble pas qu'elle ait de la place. Nous, ça. Peut-être quelqu'un d'autre dira attends, c'est pas comme ça qu'il faut faire autrement. Ok, bon. Mais nous, on n'est pas sorti de ce montage et de ce mixage en disant ah, c'est formidable, la musique qui était, on l'a enlevée. On n'en a jamais vu. Jamais. Et il nous semble qu'elle n'est pas. Sans prétention aucune, hein, il nous semble qu'elle n'est pas utile dans le film qu'on a fait. Sauf là où elle est. Elle ne nous semble pas utile. Il nous semble que le rythme, c'est un pari que nous avons fait, que le rythme que nous avons, même si on n'est pas dans la performance du côté, ni du côté de la mise en scène, ni du côté des comédiens, on n'est pas dans la performance, il nous a semblé que le rythme était là, qu'il n'y avait pas besoin qu'il y ait un rythme qui soit imprimé par une musique qu'on viendrait rajouter, que le rythme qui était là était suffisant pour le suspense. Mais c'est pour rester aussi dans du cinéma pleinement réaliste et qu'on n'ait pas le sentiment de glisser justement vers une aventure fictionnelle? Oui, en tous les cas, de glisser vers une aventure trop grandiloquente. C'est-à-dire on aime bien rester près des visages, près de nos personnages, près de leurs regards, parce que c'est là que ça se passe en fait, cette histoire de solidarité entre eux qui se... Oui ou non, c'est comment ils se regardent, comment l'un rappelle Sandra quand elle s'est retournée, qu'elle est prête à partir. Bon, on aimait vraiment être près d'eux et sentir, si je puis dire, sentir leurs pensées. Vraiment. Et la musique aurait peut-être dramatisé davantage. Et puis, il serait mis entre. Mais ce serait mis entre spectateurs et ça. Quoi. Vous voyez, moi je disais parfois à Jean-Pierre, les tempes de Sandra, de Marion, c'est quelque chose, on dirait qu'elle pense, qu'elle attend une réponse, qu'elle est en attente. Et vous voyez, il faut du silence pour ça. J'espère que notre film n'est pas trop silencieux,
Et mais je pense qu'on a vraiment essayé de capter ces moments-là où le spectateur peut vraiment se projeter dans Sandra. Question inévitable et d'actualité, 6e sélection cannoise. Je répète toujours à l'envie que vous êtes les recordman absolus, non pas des sélections, mais du palmarès, puisque 5 sélections avec toujours une présence au palmarès, quelle qu'elle soit. Est-ce que ça ne crée pas une pression supplémentaire vis-à-vis des festivaliers, vis-à-vis de la critique et vis-à-vis de vous-même aussi? Peut-être que vis-à-vis des festivaliers et des critiques, c'est leur même pression, ça. On n'en sait rien. Mais vis-à-vis de nous, dire qu'il n'y a pas de pression serait mentir, mais en même temps, c'est chaque fois une pression différente, parce que c'est chaque fois qu'un film différent. Voilà. Je pense que ce n'est évidemment pour une partie de nous, ce n'est pas la première fois qu'on y va. Mais pour l'autre partie de nous, c'est aussi la première fois, parce que c'est la première fois qu'on y va avec Manu, Sandra, avec 2 jours et une nuit. Et nous, on y va parce qu'on va présenter 2 jours et une nuit. On ne va pas présenter Luc et Jean-Pierre Dardenne, on va présenter un film. Donc ça reste une pression, mais une pression, je veux dire, comme on va monter sur un terrain si on est joueur de football. Même si on a fait 200 matchs, c'est chaque fois quelque chose qui normalement ne doit pas vous paralyser, mais doit vous aider à vous mettre en mouvement. Et espérons que Cannes sera l'occasion de mettre en mouvement le film. Voilà. Vous savez qu'il y a tout un débat, parce que la sélection a été rendue publique et que cette année, dans les 18 films en compétition, il y a énormément de fidèles, peut-être plus que les années précédentes. Quel est votre sentiment par rapport à ça? Est-ce que, quand justement on est un cinéaste confirmé, quand on a déjà figuré au palmarès, il est logique et légitime d'être sélectionné dans la compétition, ou bien il faudrait que la compétition fasse plus de place au premier film, au nouveau nom? Il y a tout un débat là-dessus. Enfin, je le vois, je le lis. Quel est votre sentiment? Parce que vous êtes justement bien placé, puisque vous faites partie justement entre guillemets, des abonnés canons. C'est difficile évidemment de répondre à la question, puisque nous ne sommes pas à la place de Thierry Frémaux et de son équipe qui présélectionne les films et qui décide si ils vont en compétition officielle ou pas. Mais je pense que le souhait de M. Frémaux, c'est vraiment de découvrir le cinéma d'aujourd'hui. Et de choisir, c'est difficile pour nous de dire ça évidemment puisqu'on est choisi, mais de choisir ce qui lui paraît, ou ce qui leur paraît, être les meilleurs films du moment et qui sont terminés évidemment. Et je ne pense pas pour moi il n'est pas légitime d'être sélectionné parce qu'on l'a déjà été. Ça, je pense que c'est... Et je pense qu'ils ne le pensent pas non plus, puisqu'il y a quelques films qui pensaient y être, parce qu'ils y avaient été, et ils ne les ont pas pris. Ce qui a fait quelques drames. Mais je pense qu'ils sont vraiment libres, et que ce qu'ils essayent, c'est ce qui, à leurs yeux, leur semble le plus en rapport avec aujourd'hui, le plus... Je ne sais pas... Bon, voilà, ça c'est leur critère à eux. Mais je pense que s'il n'a pas pu... Parce qu'il peut encore prendre au moins 2 films, hein. Il y en a 18. Peut-être que la sélection n'est pas terminée. Je pense qu'ils sont à la recherche, évidemment, de nouveaux auteurs. Ça, c'est sûr. En Belgique, vous faites inévitablement partie du paysage. Et je pense qu'il y a une partie des spectateurs qui ne se rend pas compte à quel point vous avez une réputation et une circulation internationale de vos films. Alors, je pense qu'on va encore plus le voir cette année-ci à Cannes avec Marion Cotillard, qui évidemment est une star aussi aux États-Unis. Est-ce que vous avez l'impression que Marion Cotillard va quelque part servir d'ambassadrice supplémentaire pour faire encore mieux connaître votre cinéma sur le territoire anglo-saxon? Normalement, normalement, le fait que Marion soit dans le film, et si le film est apprécié, et que Marion dans le film est appréciée, le fait qu'elle s'appelle Marion Cotillard, ça devrait aider le film. Nous, on espère ça. Ce n'est pas la raison pour laquelle nous avons choisi de travailler avec Marion, mais en même temps, on ne peut pas l'ignorer. L'ignorer, c'est de la stupidité. Enfin, donc on espère que ça va avoir un effet d'entraînement, comme on dit, dans le monde cycliste. Est-ce que vous
rêvez parfois, il y a l'étagère avec les palmes d'or, est-ce que vous rêvez parfois d'un Oscar du meilleur film étranger pour compléter la cheminée? Ah non, non, ça. Non, Mais bon, voilà, ça c'est là c'est les États-Unis, c'est encore autre chose. Euh, mais bon, bah, ce serait formidable pour le film, évidemment, si il avait un prix là-bas aux États-Unis, parce que c'est évident que non seulement être nominé à l'Oscar, mais l'avoir permet vraiment d'avoir une renommée énorme pour accéder au public américain. Et que, bon, nos films sortent aux États-Unis depuis La Promesse, mais bon, c'est vrai que, bon, parfois ça se passe vraiment bien, mais avoir un Oscar, bon, le film iranien, Une séparation, a connu évidemment un succès aux États-Unis. Voilà, le film merveilleux. Il est toujours le même avec l'Oscar évidemment, mais il a rencontré un plus large public. Et ça, je crois que c'est le désir de tout cinéaste, c'est de rencontrer le plus large public possible et que le film fasse événements, discussions, réflexions dans tous les pays du monde. Ça, c'est sûr. Parfait. J'espère qu'on se retrouve pour les innombrables étapes canoises. Merci à vous. Merci. merci. Au revoir.